Salut, c'est Georges. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec les vidéos habituelles. On peut pas dire d'ailleurs que je publie très souvent. Ma dernière vidéo, c'était au sujet de mon jeu Ragdoll Blaster. Moi, dans la vie, je suis designer et je développe aussi à côté des jeux vidéo mobiles. J'en ai deux à mon actif. Pearl's Odyssey, un RPG style Zelda rétro gaming, et Ragdoll Blaster, un jeu arcade qui rappelle les jeux des années 2010 sur mobile. Je vous invite à aller checker les deux, les liens sont dans la description. Et ma dernière vidéo YouTube était au sujet de la genèse de Ragdoll Blaster, où j'explique un peu comment j'ai créé le jeu et comment j'en suis venu à le créer. Donc voilà, je vous invite à aller voir également la dernière vidéo, et si ça vous donne envie de le tester, eh ben go. Et donc j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos, beaucoup plus simple à mettre en place, moins scriptée que ma vidéo sur Ragdoll Blaster et même que mes vidéos de revue précédentes, beaucoup plus improvisée, parce que il y a pas mal d'actualités tech en termes de design produit que j'aimerais commenter, des nouvelles apps qui sortent, des nouvelles fonctionnalités d'app qui sortent, tout un tas de trucs d'actualité que j'aimerais commenter, sur lesquels j'aimerais faire des vidéos. Et pour moi, cette vidéo, c'est la première de multiples vidéos que je vais sortir dans le futur, parce que c'est aussi plus simple à produire en fait, tout simplement. Et ça permet de capter des réactions à chaud, avec certaines réactions que je pense je couperai au montage, normal. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un truc rapide à regarder, pas prise de tête, et aussi un peu pour être au courant des actualités tech, parce que moi je suis pas mal de trucs, que ce soit pour mon job ou pour mes intérêts personnels, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. L'intro est terminée, et en fait aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouveau browser, d'un nouveau navigateur web. Moi j'utilise Chrome depuis des années maintenant. J'ai plein de trucs sur la suite Google Workspace, j'ai un compte Google One, et donc je suis un aficionados, il faut pas exagérer, mais en tout cas voilà, j'utilise beaucoup les produits Google. Et il se trouve que Perplexity sort, ou en tout cas va sortir un nouveau browser, un nouveau navigateur. Et si vous connaissez pas Perplexity, c'est une entreprise. C'est une start-up, c'est plus qu'une start-up maintenant, mais c'est une entreprise qui n'est ni plus ni moins qu'un concurrent à ChatGPT, où on peut poser des questions ici. Je peux poser tout un tas de questions. C'est un ChatGPT-like, mais je trouve que l'interface utilisateur, l'expérience est mieux foutue. Ils ont cette patte artistique qui est très belle, je trouve. Ils ont, comme tous les services AI, ils ont des formules hyper chères, qui nous permettent d'utiliser des fonctionnalités hyper avancées. Moi, j'utilise pas, mais c'est hyper bien foutu. La particularité de Perplexity, c'est qu'ils ont tendance à marcher sur les plates-bandes des autres services, des autres applications. Ils ont sorti Discover il y a quelques temps maintenant, que moi, personnellement, j'utilise. J'ai l'application iOS. Et en fait, Discover, c'est ni plus ni moins qu'un Google Actualité amélioré. Enfin, amélioré. Je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est un Google Actualité qui va résumer, en tout cas ici Discover, va résumer les actualités selon vos intérêts personnels, selon les sujets qui vous intéressent. Hyper bien sourcé d'ailleurs, à chaque fois il va vous fournir les sources, comme le premier d'ailleurs, là regardez, on va en prendre un au pif. Voilà. Ici en fait il fait un résumé d'une actualité internationale, et vous voyez, il vous donne les sources à chaque fois. Donc c'est pas mal quand vous lui indiquez les sujets qui vous plaisent, et il va vous sortir comme ça quotidiennement des résumés sur des actualités. Donc voilà, Perplexity, donc ils ont le don de marcher sur les plates-bandes d'autres entreprises. Donc là clairement avec Discover, ils marchent en fait sur les plates-bandes de Google Actualité, et en plus ils le font plutôt bien. C'est pas une vidéo sponsorisée, mais ils le font plutôt bien. Les Spaces, c'est littéralement les GPTs pour ChatGPT ou les Gems chez Gemini. Enfin, vous voyez, ce sont les conversations customisées qui vont vous répondre sur des trucs très précis, très particuliers. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en fait, Perplexity, donc, il marche sur les plates-bandes souvent des autres entreprises, et notamment de The Browser Company. Donc The Browser Company, si vous ne connaissez pas, ils sont assez connus pour avoir fait Arc. Arc Browser, ça a été pendant 6-9 mois là, le browser, le navigateur hyper hype, qui rebattait un peu les cartes des interactions avec les sites internet. On avait une vue très populaire, une feature très populaire qui était que mes tabs, plutôt que je les ai en haut comme ici, en fait je les avais sur le côté en liste à gauche.
C'est pas que ça, hein, le browser Arc, mais il avait conquis pas mal d'utilisateurs aussi parce qu'on avait une vue full screen très connue comme ça, où en fait je peux utiliser un site internet et j'ai l'impression d'utiliser une app. Ou même les applications Google qui tournaient en full screen dans Arc, j'avais l'impression d'utiliser une application à part entière, quoi. Alors moi, personnellement, je l'ai pas testé. Et en fait, ils ont totalement stoppé le développement de Arc, alors que c'était un navigateur quand même hyper rentable, hyper utilisé. J'ai pas l'impression qu'on en ait énormément parlé en France, outre-Manche, beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était un navigateur hyper apprécié. Et en fait, The Browser Company, qui donc développe Arc, sort un nouveau browser, un nouveau navigateur qui s'appelle Dia. Et Dia, c'est ni plus ni moins qu'un navigateur avec des fonctionnalités AI intégrées. J'utilise, on le voit ici d'ailleurs, hein, j'utilise à gauche un site web, là c'est Gmail, mais ça peut être n'importe quoi, et à droite j'ai une conversation avec un assistant. Enfin voilà, je peux lui demander de faire des choses, je peux poser des questions sur ce que j'ai sur mon site internet à gauche. Là j'ai l'impression qu'en plus on peut voir à droite que c'est plugué directement au produit Google. Alors est-ce que ça donne cette impression-là et c'est vraiment plugué, je ne sais pas. Mais en tout cas, grosso modo, ça unifie le pouvoir des sites internet et des applications web, cloud, et des agents. Et donc grosso modo, je peux vraiment faire des trucs hyper sophistiqués. En tout cas, c'est ce qui donne l'impression de faire. Et donc, The Browser Company veut sortir Dia. Dia, en fait, il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible, mais honnêtement, une fois que je pourrais le télécharger, alors je me suis pas mis sur la waitlist, il faudrait que je m'inscrive, mais une fois que je pourrais le télécharger, je pourrais faire une review aussi de l'app. Mais grosso modo, c'est ni plus ni moins qu'un navigateur, et il faut se préinscrire. Donc je vais le faire ici. Chrome, macOS, mais honnêtement, j'utilise les deux. Yes. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il pose cette question. Is your Mac powered by Apple Silicon? Bon, il doit y avoir des considérations techniques. Ou peut-être pour faire tourner des modèles en local. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai join la waitlist de Dia. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'en fait, très discrètement, Perplexity, ils ont annoncé également leur navigateur Comet, Perplexity Comet, qui est en fait le jumeau de Dia. Donc grosso modo, c'est également un navigateur. Donc là, on peut voir, c'est un navigateur classique. Hein. D'ailleurs, on peut voir que leur landing page, elle est très jolie. S'il y a des illustrateurs, s'il y a des graphistes parmi vous, je pense que vous serez assez sensible à la DA de Perplexity. Elle est assez connue, entre guillemets. Hein. Ils ont quand même une DA très particulière, très reconnaissable. Et en fait, Comet, c'est ni plus ni moins que la même chose que Dia. Bon, en fait, j'étais désespérément en train de chercher, comme pour Dia, des aperçus de Comet. Alors j'étais persuadé d'avoir vu des vidéos de Comet tournées en ligne. Donc voilà, ici on voit tout à fait l'interface future de Comet. Donc c'est un browser, c'est un navigateur classique. Et on a l'assistant en haut à droite. Et voilà, classique, comme on l'a vu tout à l'heure avec Dia, j'ai mon assistant qui s'affiche à droite et je peux directement interagir avec le site internet à gauche. Est-ce qu'il y a des protocoles MCP? Alors là, on voit clairement ici l'approche. Hein, plutôt que de faire des hypothèses, on voit clairement l'approche ici. C'est qu'ils ont quelque chose qui interagit directement avec le site internet à gauche. Ça va directement cliquer pour vous et utiliser l'interface utilisateur du site web pour vous, pour accomplir les tâches. Donc c'est assez dingue, mine de rien. Et ça rappelle le projet de Google qui s'appelait Projet Mariner. Je vais afficher un truc à l'écran, mais le projet Mariner, c'était grosso modo, vous posez quelque chose, une question à l'assistant, à Gemini, et il va chercher pour vous sur Internet et contrôler un navigateur, votre navigateur, je crois, ou en tout cas un navigateur, et contrôler et chercher pour vous, utiliser des sites Internet, interagir directement avec, pour vous apporter les réponses, ou pour, je sais pas, booker un vol d'avion, ou faire quelque chose sur Internet. Et en fait, ça reprend exactement le même concept ici pour Dia et pour Comet, c'est qu'en fait, ça interagit pour vous avec le navigateur Internet. En fait, c'est ni plus ni moins à chaque fois qu'un assistant qui est corrélé au navigateur. Mais avant, il était totalement décorrélé, c'est-à-dire que ChatGPT ou Gemini ou Claude, voilà, ça tourne dans sa page web dédiée, ça va chercher sur le web, il ne va pas naviguer pour moi, il ne va pas vraiment les afficher pour moi.
et on voit qu'il recherche sur le web, qu'il fait quelque chose, qu'il va chercher les sources, etc. En fait, il m'ingère, il me fait un résumé. Mais en fait, il n'interagit pas directement avec une page web. Et pour moi, il y a une nouvelle étape qui est franchie, c'est que l'assistant maintenant va directement interagir avec n'importe quel site internet, n'importe quelle application web. Et donc, cette vue-là est hyper intéressante parce que finalement, je lui demande de faire quelque chose, il le fait pour moi, je ne fais rien, il réfléchit, il agit à gauche, il m'explique à droite ce qu'il est en train de faire. Moi, je surveille, je peux dire stop à tout moment. Et une fois que la tâche est faite, c'est terminé. Et en tant qu'utilisateur, finalement, je n'aurai quasiment rien fait. Potentiellement, c'est quelque chose que Google pourrait aussi tout à fait intégrer dans Google Chrome. Google a vraiment la force de frappe, je pense, pour faire également la même chose et le faire potentiellement en mieux, je ne sais pas, mais sans doute en plus puissant et en mieux intégré dans les services Google. Mais voilà, c'était la première vidéo de cette série. Je pense que ce sera un montage très découpé. Je pense que je vais retirer plein de trucs des rushs, plein de commentaires répétitifs, etc. Ça vous a donné une impression, une sorte de feeling un peu de ces vidéos-là, où je fais des revues en direct de produits, de sujets. Je donne mon avis un peu à chaud, et comme ça entraîne une discussion, j'espère, dans les commentaires, pour que vous puissiez donner votre avis. Et puis aussi, ça vous permet de découvrir des trucs si vous ne connaissez pas d'IA, Comet, et un peu tous ces sujets-là. En tout cas, c'est vraiment un monde à part entière. Et c'est toujours hyper intéressant de voir ça. Donc voilà, c'était Georges. Je vous invite encore une fois à vous abonner pour avoir d'autres vidéos de ce style-là. Laissez un commentaire, laissez un pouce si ça vous a plu. Il y a également le lien vers mes 2 jeux vidéo mobiles dans la description si ça vous intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!